davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Merci d'être fidèle à l'émission Backstage. Vous prendrez bien un brin d'utopie. Ça tombe bien, le groupe Un brin d'utopie est avec nous aujourd'hui. Bienvenue dans l'émission, bienvenue à Édouard. Merci. À Alissa, bonjour. Bonjour. Émeric, Bonjour. comment ça va? Comment vous vous sentez? Très bien. Ouais, Très, bien. très bien. Émeric, quel est le sentiment qui t'habite au moment où on démarre l'émission? Bah, plutôt cool. Ouais, On vient de faire un petit live bien sympa. d'accord, Et puis maintenant, on va essayer de parler un petit peu du groupe, c'est bien. histoire de donner quelques indications au public. Et tu dévoiles les coulisses de Backstage, l'enregistrement. Bah oui, il y a eu ce live, Alissa. Comment s'est passé ce live? Très bien. Ça s'est vraiment mis en place assez naturellement et comme à la maison, quoi. On s'est installé, on a joué avec énergie et fun, je trouve. Et vous nous avez régalé, Édouard, pour un groupe qui est quand même assez nouveau. Parle-nous Merci. de la genèse. Comment ce groupe est né? Un brin d'utopie. Un brin d'utopie, c'était un délire que je me suis fait tout seul au moment du Covid. J'ai voulu créer mes chansons avec une pédale enregistreuse. J'ai commencé à jouer tout seul pas mal d'années, et puis je me suis dit qu'avec des musiciens, ça pouvait être plus intéressant. Donc voilà, l'année dernière, j'ai eu d'abord une clarinettiste, ensuite un bassiste, qui est parti en juin l'année dernière. Et donc j'ai rencontré Cédric au conservatoire, Oui. puis Émeric dans l'été. Les deux étant très pris, on faisait des duos, des concerts soit avec l'un, soit avec l'autre. Et depuis cet hiver, on recrutait aussi Alissa, pour ajouter un peu de douceur et de musicalité. Donc, C'est bien de dire qu'il y a quand même une autre personne qu'on ne voit pas. Là, vous êtes 3 sur 4. La 4e, c'est Cédric à la basse, qu'on verra dans pas longtemps au moment du live. Voilà, qui est plus... La rencontre, Alissa, avec les copains, au conservatoire également? Au conservatoire, en fait, moi, on s'est rencontrés avec Édouard dans un atelier de jazz, donc, dans lequel moi je chante et Édouard il fait du piano. Et en fait, il m'en a parlé à l'issue d'un cours. Est-ce que ça te dirait de rejoindre notre groupe? Je compose mes musiques et tout. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi pas chant et alto? Et en fait, j'y ai rejoint comme ça. Et puis après, j'ai fait la connaissance de Émeric et Cédric. Émeric, que fais-tu dans le groupe? Moi, je suis aux percussions, Oui, c'est ce qu'on va voir après. donc caronne essentiellement. Après, il y a d'autres percussions qui s'ajoutent, mais on n'a pas tout le set complet, là. Mais voilà, c'est caronne, cymbale aussi, jeu à la main. Mhm. Et puis donc, pour en revenir à la rencontre, à ce que disait Édouard, effectivement, le groupe tel qu'il existe là, a à peine un an. On s'est rencontrés l'été dernier au cours d'une soirée-concert. Ouais. Et voilà, de fil en aiguille, on s'est vu, on a répété, on a enchaîné les concerts. Commencé d'ailleurs par un très bon concert, qui était à la Gapette, Oui. qui est un bel endroit. Oui. Et puis après, ça s'est enchaîné, Cédric est arrivé. Comme disait Édouard, on était un peu en duo. Et enfin, on a trouvé le quatuor C'est ça. et une femme, violoniste. Ça Oui. équilibre un Altiste. peu avec les 3 hommes. Altiste. Altiste, ah oui. Conservatoire de La Roche-sur-Yon également. C'est un instrument que tu décrirais comment, tiens, cet instrument qu'on va voir après? Je pense que je dirais chaleureux. Chaleureux? Ouais. Comment tu es arrivé, toi, à cet instrument? Eh bien, moi, c'est un peu une petite anecdote marrante, c'est qu'en fait, l'alto, c'est un peu le vilain petit canard du violon. C'est-à-dire que souvent, tout le monde connaît le violon. Oui. Et en fait, l'alto, qui est en fait une sorte de violon, mais avec un timbre beaucoup plus grave, il y a une corde en plus dans les graves, et il y a donc la corde la plus aiguë du violon qui n'est pas dans cet instrument-là. Et en fait, c'est un instrument complètement à part parce que il a un timbre vraiment particulier. C'est un peu la fusion, la tenue d'un violon, mais le timbre d'un violoncelle. Et donc moi, je me suis inscrite au conservatoire des Sables d'Olonne, en violon initialement. Mhm. Et en fait, donc, j'ai mon premier cours avec mon professeur et je lui dis ah, mais je pensais pas que c'était si grave un violon, mais j'adore, trop beau. Et il me dit ah, mais ma cocotte, c'est pas du tout un violon, c'est un alto. Et moi, comme tout le monde a ce genre de questions, mais
un alcoa. Ouais. Et j'ai découvert l'alto en fait directement et je suis tombée amoureuse et du coup je l'ai gardé. C'était au Sable d'Olonne, non pas La Roche-sur-Yon. J'ai passé 2 ans à la Roche, Ah, oui, au Sable d'Olonne, pardon, et après depuis à La Roche. Artiste vendéenne, on dirait pas que ça fait seulement un an que vous jouez ensemble, Ouais. puisque c'est tout récent. Vous nous faites voyager. On va partir en Orient tout de suite pour ce premier titre. Je devais avoir 8 ans quand nos regards se sont croisés. Quelque part à Djerba pour les vacances de février. Elle est sans garde enfant derrière un métier à tisser. Sur un tapis immense toute la journée à travailler. Sur mon poignet je portais un bracelet en argent. Qu'elle était gravée mes initiales fièrement. Le sien était au pied et accroché à un banc. En vieil acier rouillé, un numéro gravé en blanc. Elle dit, depuis qu'elle est enfant. Elle tisse, pour quelques bourgeois en Occident. Pour cette fille qui lissait les grands tapis d'Orient, pendant que je me baladais en chameau avec mes parents, une enfance oubliée dans un hangar pour un gérant, choisis pas où on est tout simplement. J'y ai pensé souvent à cette fillette ouvrier, si c'était votre enfant vendu à la loi du marché. Système capitaliste, il y a des choses qu'on ne voit jamais, et on n'y est pas pour rien à ce qui paraît. Elle tisse, des grands tapis d'Orient. Elle tisse, pour quelques bourgeois en Occident. Elle tisse, des grands tapis d'Orient. Elle tisse, pour quelques bourgeois en Occident. Elle tisse, des grands tapis d'Orient. Elle tisse, pour quelques bourgeois en Occident. Elle tisse, des grands tapis d'Orient. Elle tisse, pour quelques bourgeois en Occident. Je devais avoir 8 ans quand nos regards se sont croisés. Quelque part à Djerba pour les vacances de février. Elle est en garde enfant derrière un métier à tisser. Sur un tapis immense toute la journée à travailler. Sur mon poignet je portais un bracelet en argent, sur lequel étaient gravées mes initiales fièrement. Le sien était au pied, accroché à un banc. En vieil acier rouillé, un numéro gravé en blanc. Elle tisse, des grands tapis d'Orient. Elle tisse, pour quelques bourgeois en Occident. Elle tisse, des grands tapis d'Orient. Elle tisse, pour quelques bourgeois en Occident. Tapis d'Orient, c'est le titre de ce morceau qui fait partie de votre premier album. 1 an et déjà un album. On va rentrer pleinement dans cet album qui s'appelle, Édouard. Sur le long. Un, deux.
Le chemin. Le long du chemin. chemin. Non, mais c'est normal. Alors, on raconte pourquoi. Il ne sait pas vraiment. Parce qu'il y a la confusion entre ce qu'on voit, ce qu'on a vu, parce qu'au moment où l'émission va passer, à mon avis, tu auras déjà modifié le long titre, du chemin. Voilà, de l'album Voilà. qu'on voit différemment en ce moment sur les plateformes. Qui est Il y a une l'idée petite du confusion. deuxième Cédric, c'est celui qui nous fait les vidéos en concert et puis qui nous donne pas mal de. Voilà, qui a proposé des noms aussi, voilà. Ouais. Et c'était pour le jeu de mots, voilà, un brin d'utopie, le long du chemin. Voilà, pourquoi il s'appelle comme ça cet album. Oui, c'est par rapport au jeu de mots. Oui, voilà. Mais ça, j'ai pas bien compris le jeu de mots. Tu peux nous le redire Redis-nous le. Un brin d'utopie, Ouais. le long du chemin. Oh, ok. Voilà, C'est l'association des deux. oui, Par c'est ça. rapport au brin et au chemin. Au brin et au chemin, voilà. Tapis d'Orient. On avait peur que les gens le comprennent pas, je vois que c'est le cas. Non, mais ils vont écouter là ce qu'on s'est dit. Hein, et puis, Non, mais une fois que le s'ils lien est ne comprennent pas, on vous écrit un mail. On n'a pas compris du tout le jeu de mots, mais au moins, grâce aux mails et aux différents réseaux sociaux, ils pourront avoir l'explication. Émeric, waouh, là on voyage. Tapis d'Orient, ça démarre très fort avec cette histoire de vacances à Djerba. Alors, c'est pas toi qui écris, mais tu as accompagné à ce moment-là donc l'écriture. Comment vous travaillez d'ailleurs ensemble? C'est surtout Édouard en fait qui amène les compositions, parce que Oui. vu qu'il ce répertoire-là, il le joue depuis plusieurs années seul. Et c'est vrai que moi je l'ai rejoint aussi par rapport au texte, à la musique, je trouve qu'il rassemble bien, qui a des beaux messages. Il y a des textes effectivement qui sont plus engagés que d'autres, mais globalement, moi ce qui m'a attiré aussi, c'est le côté positif. Allons vers des ondes plus positives. Il y en a besoin, je pense. Mais Tu l'as rencontrée vraiment, cette tisseuse, ça fait du bien. Ouais. à Djerba? Ah oui, c'était un souvenir d'enfant. J'avais quoi, 7-8 ans, avec Ok. mes parents, voilà. Puis on partait dans un hôtel, voilà, les premières vacances loin de chez nous. Et je tombais sur cette petite fille qui était en train de tisser un tapis. On était allé se balader vraiment en chameau avec mes parents. Et au retour du voyage, de notre journée, voilà, un peu de petit bourgeois, entre guillemets, je suis tombé sur la petite qui était encore au même endroit, en fait. Et donc, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et étant adolescent, j'écrivais des fois des musiques, des poèmes. Et ça, c'était issu d'un poème que j'avais écrit vers 17 ans, qui, une fois, voilà, j'ai voulu le remettre en musique plus tard, là, en créant mon projet, un peu, voilà, avec mes chansons. Le long du chemin, 8 titres. Donc, Tapis d'Orient, à l'instant qu'on a entendu. Oui. Salam. Parle-nous, Alissa, de Salam, avec, à un moment donné... tu chantes également, hein, en plus de jouer de l'alto, tu chantes en arabe sur ce Ouais. titre. Exactement. En fait, merci. Ouais, vraiment. Mais l'album, tout est joli du début jusqu'à la fin. On voyage, mais pas que. Il y a plein d'univers. Salam. Moi, Salam, j'ai beaucoup aimé cet ajout, entre guillemets, de cette partie d'un chant traditionnel en arabe. Et parce que je trouvais que ça rendait un vrai hommage à ce que raconte la chanson. Et je trouvais ça très joli à rajouter ça. C'est très beau. C'était compliqué d'apprendre les C'est un... paroles en arabe? France, à la base, c'est un poème persan qui date de 1400, Ah, ok. que j'enseignais en éducation musicale dans les collèges, et qui veut dire « je me souviens des oliviers que j'ai laissés dans mon pays ». Et voilà, donc il y a quelque chose à voir avec ça. Et donc, suite à un stage d'écriture avec un rappeur qui s'appelle Hippocampe Fou, je suis rentré, j'ai eu envie d'écrire un rap, et donc parti sur ce thème-là, avec des histoires vraies aussi, voilà, dans la chanson, en fait. Hein. Étant notamment bénévole à Sam Dignité à La Roche-sur-Yon, où j'avais rencontré un homme qui m'avait expliqué son histoire, et de là, j'ai voulu écrire sur ce sujet des exils forcés. Souvent, voilà. Tu as écrit sur l'emprise avec le titre L'emprise. Tu as écrit également sur plus Les récente, voisins, voilà. qui est plus récent. L'emprise, ça fait partie vraiment des nouveaux titres que j'ai écrits cet hiver. Ouais. L'emprise, La Rivera, Tant de raisons de s'aimer, Le verbe aimer, c'est des textes qui Il sont est les magnifique. plus récents, qui n'ont Alors là, jamais été c'est- joués en live encore parce que c'est tout récent, voilà, les 4. Le verbe aimer, c'est une telle belle définition de ce mot. Bravo. Moi, j'ai adoré. Je l'ai écouté Merci. au moins 2-3 fois, tellement qu'elle est bien écrite. Joe, un ami qu'on aimerait tous avoir, peut-être le futur président de la République. Oui, c'est ça. Joe, on jouait avec un clarinettiste il y a 2 ans au marché festif de Chaillé-sous-les-Ormeaux. Et c'est un ami qui a comme pseudo sur Facebook Joe. Son vrai prénom, c'est pas ça. Et je voulais lui faire une chanson hommage parce qu'il vivait des choses difficiles et il organisait des événements qui rassemblent. Ouais. Donc je l'ai écrit la veille du concert pour lui faire la surprise, en fait, de lui chanter en live son texte.
que sa petite amie lui a partagé en disant c'est pour ça que je t'aime et tout, et que ça fait un peu, voilà, les gens ont pas mal apprécié, mais c'était vraiment un hommage à un pote, quoi, vraiment, qui vivait des choses compliquées et à qui je voulais partager ça, voilà. Il y a les voisins, on l'a dit, et puis on va finir par un autre live. Où est-ce qu'on vous retrouve, puisqu'on arrive déjà, vous vous rendez compte, à la fin de l'émission, où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux, Émeric? Surtout, retenez une date, le dimanche 24 mai, Oui. à Saint-Florent-des-Bois, au domaine des Ailés. Hébergement insolite, roulotte, chevaux. Et donc là, toute la journée, merci Édouard qui a organisé cette journée de concert, en fait, où on va clôturer la journée. Mais essentiellement pour présenter aussi le nouvel album, le groupe, Voilà. et pour la suite, Inch'Allah. Le 24 mai pour le concert, c'est noté. Un brin d'utopie sur l'ensemble des réseaux sociaux. Allez les encourager, liker, partager leurs publications. Un brin d'utopie. Et nous finissons par la Riviera. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. J'ai entendu la voix de l'eau à travers un soleil matinal. Je me libérais de cet étau, de ces angoisses qui me font mal. Je sais pas à quoi ça fait écho pour que ce calme momental, le son apaisant du ruisseau et contre les rochers les vagues. Aime et fais confiance. Ose et pose-toi, ressens ma présence. Au loin j'entends petit oiseau me montrer le chemin du libre. Et les nuages dans mon cerveau monde fait que je me délivre. L'automne a mis son beau manteau, les feuilles oranges et tombent ici. Comme tomberont mes idéaux sur cette femme qui est partie. Elle m'a dit aime et fais confiance. Ose et pose-toi, ressens ma présence. Végétation à bon corps, avant l'hibernation du monde. Et les reflets sur l'eau, sur l'or, remettent de l'espoir dans mon monde. Malgré les roches et les courants, l'eau jamais ne s'efface, garde son calme profondément, même si elle s'agite en surface. Aime et fais confiance. Pose et pose-toi, ressens ma présence. Aime et fais confiance. Pose et pose-toi, ressens ma présence. Même si la boue me fait patauger et me ralentit pour l'instant, comme les vestiges du passé, elle s'endurcit avec le temps. Le soleil sur mon visage, autour de moi cette merveille de la nature tel un mirage, comme si la vie de loin me surveille. Et peu importe les tempêtes, les blessures de notre parcours, comme la nature me le révèle, la vie oui reprendra son cours. Je la remercie si habile pour ce moment de renouveau. Je me sens encore un peu fragile, mais je retiendrai le plus beau. Aime et fais confiance. Pose et pose-toi, ressens ma présence. Aime et fais confiance. Pose et pose-toi, ressens ma présence. Elle me mènera
travers d'autres chemins, sous le soleil de fin novembre, et qu'un jour m'offre le destin de ce qui vibre dans mon ventre, je repenserai à cet instant, dans la sublime vallée de Lyon, offrant ce portrait déroutant, plus beau que nous l'imaginions. Ose, ose, ose et fais confiance. Aime et pose-toi, ressens ma présence. Ose, ose, ose et fais confiance. Aime et pose-toi, ressens ma présence. Cette chanson s'appelle La Rivera.